je subis une espèce de mépris pour les métiers de la formation. Et quand je dis les métiers, ce n'est pas simplement ceux de professeurs, mais vous vous tournez vers les centres, les CFA, les centres de formation d'apprentis, les CFAI, les centres de formation d'apprentis de l'industrie, tout type de formation vers les écoles d'infirmières, etc. Tous les formateurs vous soulèvent le même point. Et un des éléments caractéristiques, c'est le décrochage de nos traitements. Je sais que ce n'est pas très propre de dire ça ici, mais c'est quand même une réalité. Le deuxième élément sur lequel je souhaitais attirer l'attention, qui est implicite à nos discours, et les implicites sont toujours très dangereux, il ne faut pas idéaliser le passé. Les mouvements pédagogiques sont depuis longtemps convaincus que l'opposition entre savoir et pédagogie conduit à une impasse, que l'enseignement est effectivement un métier qui s'apprend, et que l'enseignement est aussi inscrit dans un processus plus large, l'éducation, qui elle aussi s'apprend et se partage avec d'autres co-éducateurs. C'est le sens des interventions que nous avons construites, je crois, avec certains succès ici, au niveau de l'IFM Midi-Pyrénées. Ces associations regrettent aussi que la volonté du ministère de l'Éducation nationale au travers du processus de masterisation, qui se révèle être à la fois une logique d'économie et de suppression de postes, et aussi une approche effectivement idéologique et démagogique. Nous avons été nous-mêmes par le passé victimes de ce type d'approche. Des gens comme moi, des enseignants sans classe, sont supposés être par définition des gaspillages d'impôts, des pertes pour notre pays. Vous êtes aujourd'hui, en tant qu'IUFM, victime de la même attaque. Vous êtes à la fois supposés être les responsables de toutes les difficultés de l'école, c'est vrai qu'il y en a, il y a des réussites et il y a des difficultés, et vous êtes supposés être aussi les gardiens du temple de la pédagogie, du courant des pédagogues, qu'il faut effectivement éliminer aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, vous avez effectivement aussi notre soutien. Nous nous associerons bien sûr à la manifestation cet après-midi, parce que je crois que les questions importantes qui sont évoquées ici doivent sortir d'ici. Je crois que vous l'avez fait plusieurs fois. Il est important qu'aujourd'hui tout se discute ici, mais les parents, les collègues, les responsables de collectivités doivent être sensibilisés à ces questions. Je constate que nous avons la chance, en Midi-Pyrénées, de ne pas connaître ces processus-là. Et je crois qu'il faut donc aussi continuer le travail qui se construit ici. Il n'est pas contradictoire avec la logique des combats qui sont menés par ailleurs. L'IUFM de Toulouse doit poursuivre son travail et maintenir ses liens partenariaux. Je voudrais souligner quand même que la déréglementation actuelle est telle que des IUFM de taille similaire et de dynamisme similaire, je veux parler de Rennes, de Grenoble et de Toulouse, se trouvent actuellement dans des situations très différentes. Et j'ai vu mes collègues de l'UFM de Grenoble la semaine dernière, effectivement, l'UFM de Grenoble est en désintégration, il va y avoir des sites départementaux fermés, il y a des rivalités universitaires locales qui font que la situation est difficile. À Rennes, l'université intégratrice se permet de détourner des postes de l'école interne pour en faire des postes s'intéressant à la mer. Donc vraiment, je crois que la situation en Midi-Pyrénées, de ce point de vue, est positive. Mais ce que je voudrais répondre à Karine, c'est qu'il y a un jeu national et local. Si nationalement on a des maquettes de concours épouvantables comme elles le sont actuellement, comment pourra-t-on parallèlement faire une formation de qualité pour des étudiants qui auront d'abord comme souci premier de réussir un concours? Donc il y a bien des éléments du cadrage général qui doivent être aussi débattus, et donc effectivement, sans doute qu'on peut gagner, puisque ça fait 1 an qu'on dit que les épreuves du CRPE ne tiennent pas le coup, et que là, on vient d'avoir un petit signe qui montre que c'est en train de bouger. Le conseil d'école se positionne clairement sur cette question des stages. Nous avons de notre côté appelé nos collègues à s'organiser pour refuser ces stages dans les établissements du second degré, refuser d'encadrer les étudiants qui se présentent au monde, dans la mesure où nous considérons qu'il s'agit là de la fin pure et simple de la possibilité d'une formation professionnelle rémunérée. On vient à l'inquiétude des enseignants, mais nous avons aussi l'inquiétude des personnels piatos et tout ça, sur l'avenir de leur profession et tout, savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, parce qu'on sait très bien qu'il y a des services qui vont diminuer au niveau justement de l'impact
des stagiaires notamment, et d'autres choses qui vont se former petit à petit et tout ça. Je voulais porter le témoignage d'abord de la qualité de leur positionnement et de leur posture en sortant de cette formation. Et je voulais aussi témoigner de ce qui pourrait éventuellement être particulièrement inquiétant pour nous, d'accueillir des enseignants dans nos écoles qui ne connaîtraient pas du tout ce qu'est en définitive l'école et qui n'ont jamais, dans leur formation, pu appréhender ce qu'était leur milieu professionnel. Voilà, en tant qu'inspectrice, ce que je souhaitais dire, parce que ce milieu professionnel est de plus en plus complexe et on ne peut pas, on a évidemment énormément de mal à imaginer que de jeunes enseignants n'auraient jamais pu être confrontés à cette complexité. Dernier point, poser les choses. Nous sommes tout à fait d'accord, c'est pour cela que nous sommes ici. Et nous voulions vous terminer par vous convier à 14h30 à l'IEFM avenue de Muret, à des débats, des réflexions sur justement cette formation des enseignants. Et comme vous le savez peut-être, à 17h30, participer à une marche qui va avoir lieu vers la place du Capitole, sachant qu'il est clair que si des cadres comme vous de la formation sont présents et visibles à cette marche, eh bien, ça ne pourra que renforcer le mouvement. Voilà.